C'est une bonne année. Le chiffre d'affaires est certes en légère baisse, mais l'exercice se termine de façon excédentaire et surtout, l'île Grand Palais a encore accueilli un grand nombre d'événements, plus de 300 congrès, salons, expositions, concerts, près de 950 000 spectateurs, qui confirment encore une fois que l'île, d'une part, reste bien le premier zénith en région, et également que l'attractivité de notre Grand Palais au nord de l'Europe est persistante. Un nombre très élevé de congrès médicaux, de nombreux salons et événements dédiés à la fois à l'aménagement, à la personne, et encore une fois une capacité aussi à s'adapter. Nous avons aussi au cours de cette année transformé en quelque sorte l'île Grand Palais, qui est devenue totalement accessible aux personnes à mobilité réduite. En même temps, accessibilité optimale pour tous les nouveaux outils de communication avec la numérisation très poussée, l'installation de relais de plus en plus nombreux permettant d'accueillir des manifestations très techniques. Encore une fois, ce Grand Palais, ce zénith, s'avère être un outil extrêmement performant pour l'attractivité de son territoire et de la métropole. Il bénéficie d'ailleurs auprès de l'ensemble de la population de notre région d'une très forte image, une image très positive, et également un taux de satisfaction très élevé des clients de l'île Grand Palais, nos visiteurs, nos spectateurs, nos congressistes bien entendu, mais également l'ensemble des exposants et des entreprises qui lui font confiance pour leurs manifestations, leurs congrès, leurs expositions. Je crois que plus que jamais, ce bâtiment, dont nous fêtons cette année les 20 ans, joue pleinement son rôle au cœur de l'île, au cœur de la métropole. Et je crois que les perspectives qui s'annoncent pour l'avenir sont de qualité. Nous travaillons, comme chacun sait, avec la ville de Lille, qui est propriétaire de l'équipement, à l'extension de l'île Grand Palais. Et nous verrons les formes les mieux adaptées pour l'avenir. Je pense en particulier que le développement international doit être accentué. 8% de visiteurs n'étaient pas français, donc étaient étrangers. Je crois qu'on peut, au cours des années à venir, avec de nouveaux outils, de nouveaux moyens, faire encore mieux pour jouer à fond cette carte de l'île, ville européenne, ville internationale. Il est certain que l'île Grand Palais sera le fer de lance de cette politique d'attractivité pour la ville de Lille.